Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nina Passion Tarot. J'espère que vous allez bien. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore. Je suis Nina, tarologue, coach de vie et professeur de yoga. Et je propose sur cette chaîne des guidances de tarot de Marseille. Donc au moment des pleines lunes et puis aussi souvent au moment des nouvelles lunes ou des moments astrologiques importants. J'ai donc d'ailleurs fait une vidéo récemment pour la nouvelle lune en poisson qui était juste la veille de l'équinoxe et j'ai tiré une carte qui va être intéressante à analyser par rapport à cette pleine lune en balance du 2 avril pour laquelle je vous propose une guidance à 3 cartes et je propose comme toujours en fait 3 choix. Vous allez pouvoir choisir. Je vais vous montrer les symboles qui vont vous permettre de faire le choix. Vous allez donc pouvoir choisir une guidance. Cela, bien sûr, ne vous empêche pas d'écouter les autres. Mais voilà, c'est peut-être important de faire un choix pour cette pleine lune. Alors, cette pleine lune, elle est très importante parce que elle arrive dans l'axe bélier-balance puisque nous sommes en pleine saison bélier. Le soleil est en bélier et puisque c'est une pleine lune, la lune est en balance, mais le bélier n'est pas seul, il n'y a pas que le soleil, il y a aussi Neptune et Saturne qui sont en bélier et au carré de cette pleine lune, il y a Jupiter qui est en cancer, donc c'est quand même une pleine lune très émotionnelle. Je vais vous présenter brièvement les aspects astrologiques de cette pleine lune et ensuite je vais vous expliquer ce sur quoi j'ai envie que le tarot mette le focus pour cette pleine lune en fonction de ce que moi je ressens personnellement. Donc ce sont surtout les signes cardinaux, hein. Donc la croix cardinale c'est Bélier, Cancer, Balance et Capricorne, surtout début du deuxième décan qui vont être touchés par cette pleine lune. Il y a beaucoup d'énergies relationnelles et sociales qui sont activées, favorisant en fait la mise en avant de situations professionnelles, mais également dans le domaine relationnel personnel qui vont être activées. Puis Mars va aussi va entrer bientôt en bélier, il va rejoindre cette conjonction puissante dont je vais parler dans un instant, Neptune et Saturne en bélier. Donc ça peut aider en fait à poser des actions concrètes audacieuses, de se mettre vraiment dans l'action. C'est le propre du signe du bélier, qui est le signe des commencements. On est au début de l'année zodiacale. Ensuite, Mercure en fin de lunaison et la Lune vont renforcer des opportunités de nouvelles rencontres, de nouveaux projets. Et puis on a aussi Pluton et Uranus qui vont soutenir des transformations personnelles, permettant plus d'introspection, de lever des blocages intérieurs, de mieux comprendre aussi certaines situations. Donc ça sera bon à prendre bien évidemment. C'est un moment favorable pour clarifier des situations en attente, développer des projets plus en lien, et ça je vais en parler tout à l'heure, en lien donc avec Neptune, hein, plus en lien avec l'humanitaire, le fait de vouloir aider l'autre, les relations d'aide, mais aussi de rester attentif et attentive aux interactions sociales. Donc de saisir aussi des occasions qui pourront être apportées à ce moment-là. Voilà, donc c'est une pleine lune qui peut aussi être très émotionnelle puisque à chaque pleine lune, en règle générale, il y a pas mal d'émotions qui sont activées puisque la lune est opposée au soleil. Et c'est une énergie qu'on peut sentir quand même quelques jours avant. Moi, personnellement, je la sens souvent quelques jours avant, pendant la pleine lune, bien sûr, du 2 avril et aussi un petit peu après. Hein, voilà. J'ai tiré une carte globale pour tous les tirages. Et c'est intéressant, c'est la carte de l'oracle du Béline qui parle de commencement, c'est la nativité, et qui est en lien avec le soleil, donc bien en bélier, donc on est bien dans l'énergie des commencements, hein, donc les mots-clés, création, naissance, accomplissement, énergie universelle et commencement. Donc voilà, ça je trouve que c'est un beau message pour se lancer dans l'énergie de cette pleine lune. Je rappelle que j'utilise cette version de l'oracle du Béline, qui est une version moderne, que je trouve très chouette. Alors, que dire pour cette pleine lune en balance, j'allais dire en bélier, qui parle justement de l'axe bélier-balance, qui est l'axe du bélier qui dit je, qui s'individualise, et de la balance qui dit nous, qui dit que oui, une fois qu'on est bien individualisé, c'est important bien sûr d'être en relation avec d'autres ou avec une ou un autre.
Déjà, je voulais vous parler personnellement de ce qui se passe pour moi dans ma vie et je lance ma formation Parcours Tarot initiatique pile le jour de la pleine lune en balance. C'est un hasard sans lettres. Donc merci à toutes celles et ceux qui me font confiance pour cette formation. Je suis en train de constituer, de finaliser en fait les inscriptions pour le premier groupe de ma formation. Si vous avez loupé le timing et que cette formation vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Je mets l'adresse de mon site passion-tarot.com dans la boîte de description. Et bien sûr, je proposerai une autre session à partir de septembre et je vais publier très rapidement les dates. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me mettre un message. Vous avez toutes les coordonnées dans la boîte de description. Donc je suis hyper contente de lancer ce projet. Ça fait longtemps que je travaille avec le tarot de Marseille. Ça fait longtemps que je me suis formée. Ça fait longtemps que je propose des consultations individuelles et maintenant j'ai envie effectivement de transmettre ce que je connais aux personnes qui sont comme moi passionnées. C'est une formation vraiment de coaching quand même individuel et donc d'auto-coaching et de coaching collectif parce que pour moi le tarot de Marseille, avant de pouvoir l'utiliser éventuellement pour des guidances sur autrui, c'est d'abord un travail de connaissance de soi et un travail puissant sur soi à travers les 22 archétypes des arcanes majeures. Voilà, ceci étant dit, merci vraiment à chacune et chacun de me faire confiance. Et je passe maintenant à comment j'ai envie quelles questions j'ai envie de poser aujourd'hui au tarot pour cette pleine lune en balance. Qu'est-ce que moi, ça vient toucher en fait en moi et comment effectivement le tarot peut nous apporter des réponses. Moi, je pense qu'il y a cette idée par rapport à la carte de tempérance qui est sortie précédemment pour la dernière guidance que j'ai faite au moment de l'équinoxe. Et n'oubliez pas que l'équinoxe de printemps, il va avoir aussi des répercussions jusqu'à l'équinoxe d'automne. Donc le tirage de tempérance, il va nous travailler, il va œuvrer en nous pendant quand même quelques mois encore. Donc c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que tempérance vient justement parler beaucoup de l'axe balance-bélier, mais plutôt de l'archétype de la balance qui est de temporiser, de mettre de l'harmonie, de l'équilibre dans nos vies, même si c'est loin d'être simple. Et comme cette pleine lune en balance, la lune en balance elle est toute seule avec énormément de planètes en bélier et que le bélier représente aussi la planète Mars et la guerre et que en ce moment le monde est particulièrement en guerre, je pense que le message de la balance, de tempérance est hyper important à écouter et si possible aussi à mettre en pratique dans nos existences individuelles. Je pars du principe, et c'est mon opinion, je sais qu'il y a des personnes qui ont une opinion différente et c'est ok, que si nous œuvrons chacune déjà à créer en soi un espace de paix, et donc la paix permet la joie, la paix permet la détente, la paix permet l'amour et la rencontre avec l'autre, et si nous pouvons déjà transmettre cette paix, cette joie, cet amour autour de nous, bien peut-être que les relations déjà à notre petit niveau seront plus cordiales, plus harmonieuses et du coup plus de paix que de guerre. Bon, voilà mon côté peace and love qui est passé. Pour moi, cette pleine lune en balance, elle vient nous parler aussi de cet archétype de la balance qui est très important puisque nous avons dans la balance, c'est le seul objet du zodiaque, deux plateaux qu'il s'agit d'équilibrer et au milieu il y a un pilier. Et les plateaux qu'il s'agit d'équilibrer, c'est évidemment pas... L'équilibre pour moi, c'est une notion surtout d'harmonie, d'équité. C'est pas mettre du 50-50, c'est pas possible. C'est en fonction de chacun et de chacune de vraiment doser comment on va équilibrer le mieux possible ces deux plateaux en fonction de aussi ce qu'on ressent dans l'instant, de nos besoins, de notre personnalité de base, bien évidemment. Et le plus important dans ce symbole de la balance, c'est le pilier, bien évidemment. C'est revenir dans notre centre. C'est en revenant dans notre centre que l'on va pouvoir peser, parce que c'est ça en fait la balance, c'est peser, doser et voir ce que l'on met en équilibre dans les deux plateaux. Si on parle de l'axe balance bélier, parce que pour moi, déjà la pleine lune du 2 avril en parle, et pour moi l'astrologie est très important, c'est très important de la considérer en termes d'axe, et pas uniquement en termes de signes isolés, eh bien on peut se dire que dans les deux plateaux de la balance, là on va essayer de mettre le je en équilibre avec le nous. Ça me semble une évidence, c'est hyper difficile, c'est un axe qui est très compliqué. Soit on va avoir tendance d'être trop dans l'individualisation, on va dire, et du coup de laisser moins de place à l'autre et au nous.
et à la relation, soit au contraire, on va avoir tendance à être plus altruiste, à beaucoup faire pour l'autre, à beaucoup donner à l'autre et à se perdre en fait et à s'oublier, et c'est pas bon du tout, déjà pas pour soi et pas bon non plus pour la relation. Ça, c'est un des axes. Maintenant, j'ai envie de parler d'un autre axe, et ça va être ça le sujet de ma guidance aujourd'hui. C'est le donner et le recevoir. Et donc, dans les deux plateaux, on peut se dire comment je suis avec le donner et comment je suis avec le recevoir. Et là aussi, bien évidemment, c'est très rare qu'on soit en équilibre. Certaines personnalités vont beaucoup donner et auront beaucoup de mal à recevoir. Certaines vont beaucoup recevoir, voire prendre, et peu donner. Et évidemment que pour être en équilibre, en harmonie avec soi et avec l'autre et avec les autres, c'est très important d'harmoniser le donner et le recevoir. Alors, nous sommes en ce moment, avec cette pleine lune en balance, très en lien avec cette conjonction Neptune-Saturne en bélier, qui vont être conjoints au soleil opposé à la lune. Donc pour moi, ces énergies de Neptune et Saturne en bélier, je les sens vraiment très fortes. Depuis quelques temps, elles œuvrent beaucoup en moi, elles œuvrent beaucoup dans le monde, elles sont en train d'amener un changement vraiment d'énergie et de paradigme. Et c'est quoi ce Neptune, si ce n'est de recevoir une inspiration, une idée, une vocation peut-être aussi, une écoute en lien avec l'archétype de Neptune, c'est quand même la conscience universelle, le divin, l'amour, l'absolu, hein, quand même, il ne faut pas l'oublier. On reçoit, on est dans la réceptivité totale avec Neptune. Et c'est quoi le Saturne? C'est une énergie complètement opposée, différente de Neptune évidemment, puisque c'est la planète de Terre, Neptune c'est une planète d'eau, qui invite à l'incarnation, qui invite à se mettre concrètement dans notre vie, ce qui est souvent difficile quand on est par exemple très lié aux énergies neptuniennes, évidemment, qui parfois nous font peu partir, nous perchent. Et donc non, c'est de revenir ici et maintenant dans notre incarnation limitée, poser des actions limitées, concrètes, structurées, et on a hyper besoin évidemment de cela pour vivre. Donc, je reçois de Neptune, et comment je vais donner une forme saturnienne de ce que je reçois pour concrétiser quelque chose et me mettre dans l'action. C'est l'énergie du bélier, n'est-ce pas? Donc voilà les deux questions que je vais poser. Ce sont nos deux plateaux de la balance. Je reçois de Neptune et je donne à travers le prisme du concret de Saturne. Sinon, en fait, on reste dans des rêves, on reste dans des fantasmes, on reste dans des espèces de choses qui ne peuvent pas être en fait, ne peuvent pas exister. Et la troisième question que je poserai au tarot, c'est l'harmonisation évidemment de tout ça. Comment l'harmoniser puisqu'on est dans cette énergie balance. Voilà, donc maintenant que j'ai présenté ma guidance, je vous montre les symboles qui vont vous permettre de faire le choix des 3 tirages que je vais faire à partir de ces mêmes questions évidemment pour chaque tirage. La même carte globale de la nativité pour chaque tirage. Et donc 3 pierres cristaux, 3 pierres semi-précieuses. La première qui parle d'ancrage, la jaspe rouge, et aussi de feu, d'action. La deuxième, c'est la labradorite, qui est une pierre de protection plutôt verte, gris-vert, très moirée. Et la troisième, c'est le lapis lazuli, c'est le bleu, hein, donc qui parle quand même beaucoup de communication, voilà. Et aussi l'énergie plus balance. Et je vous retrouve tout de suite pour les guidances. Faites votre choix de manière intuitive, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, vous recentrer quelques instants et faire votre choix. Et je reviens tout de suite avec les tirages. Alors voilà le tirage numéro 1 pour toi qui as choisi la petite pierre rouge. Et donc la carte globale pour cette pleine lune en balance, c'est la nativité de l'oracle du Béline, en lien avec le signe du bélier de feu des nouveaux départs. Il va quand même s'agir de poser un acte très certainement au moment de cette nouvelle lune, un projet que tu as peut-être envie de lancer. Et donc, je pose 3 questions comme je l'ai expliqué en début de vidéo si tu as écouté le début. La première question, c'est comment je reçois l'inspiration donc neptunienne, liée à Neptune qui est en bélier, pour peut-être avoir une idée d'un projet qui peut être créatif, qui peut être en lien à la relation d'aide thérapeutique, à l'humanitaire ou autre chose. Hein. Finalement, ça peut être assez large, mais ça peut être aussi effectivement une inspiration poétique.
La deuxième carte, c'est comment concrétiser cela dans la matière et dans les limites de notre incarnation, donc avec Saturne qui est en bélier, conjoint à Neptune. Et la troisième carte me semble très importante parce que comment passer de l'un à l'autre, ça peut tout à fait rester une lettre morte, c'est comment harmoniser ces deux énergies pour passer à l'action. On est bien dans une... Et puis pour toi, je pense que c'est important puisque tu as choisi la pierre rouge, on est bien dans une énergie d'action avec le bélier. Donc voici ici les cartes et nous avons l'inspiration, c'est la force. Ici, la concrétisation, arcane 13, un grand travail de transformation. Et waouh, le diable, en effet. Bon, je pense que pour toi, il y a vraiment un gros travail émotionnel à faire. Parce que la force, qu'est-ce que tu reçois comme inspiration? Je pense peut-être la prise de conscience que le lion qui est représenté sur la carte de la force représente les pulsions, les pensées, les émotions qui sont souvent, je veux dire, quand on dit négatives, des émotions désagréables qui nous créent de la souffrance, qui sont envahissantes, voilà, tout simplement, qui ne permettent pas la paix, dont je parlais en début de vidéo. Et peut-être cette inspiration que tu reçois, ce que tu reçois, c'est ça, c'est ce besoin, cette nécessité même, je dirais, de trouver un ancrage, un alignement, une force intérieure pour travailler sur tes émotions, tes blessures émotionnelles. Parce que ça, de toute manière, on a beau être inspiré, si on ne travaille pas sur nos blessures, on ne pourra pas passer à l'action vraiment en fait. C'est-à-dire l'action ne sera pas complètement alignée, elle sera peut-être un peu confuse ou peut-être il y aura un manque de confiance en soi. Voilà, peut-être c'est un travail sur la confiance en toi également que te dit là cette inspiration neptunienne. C'est une première chose. Alors comment du coup concrétiser cela? Je pense qu'il y a vraiment besoin de quitter un certain nombre de schémas, alors probablement relationnels puisqu'on est dans l'axe balance-bélier, il ne faut pas l'oublier. On retrouve d'ailleurs les couleurs bleu et rouge de la balance et du bélier. Et alors c'est très intéressant de voir que dans la carte de la force, qui est une carte qui parle vraiment quand même aussi de maîtrise, de feu, le feu de l'esprit qui permet aussi de prendre conscience des blessures, il y a quand même une majorité de bleu. C'est-à-dire c'est un travail, il est important de le faire en douceur, d'être accompagné, peut-être par des thérapeutes, guides, des personnes bienveillantes pour faire ce travail et d'apporter aussi, de t'apporter de la douceur dans ce travail, parce que c'est un travail, ça ne se fait pas tout seul. Et du coup, Saturne dit, là il va falloir passer à un autre schéma. Et donc du coup quitter les schémas existants, notamment relationnels, parce que par exemple une mauvaise relation, soit à soi-même évidemment, mais soit à l'autre, évidemment on est dans l'axe balance-bélier, peut complètement plomber et ne pas paralyser un petit peu l'action, ça c'est sûr. Si on vit par exemple une relation intime, amoureuse avec une personne avec qui en fait la relation n'est pas ni intime ni amoureuse, c'est-à-dire que c'est pas une bonne relation, eh bien notre sève de vie, notre force vitale est quand même vraiment très amoindrie dans ces cas-là, parce que les blessures relationnelles sont très fortes. Harmoniser, on revient un petit peu à ce que je dis, ce sont des trois cartes qui sont complètement harmonieuses les unes avec les autres. J'ai envie de dire, tu es en plein dans ce travail émotionnel. Le diable dit, effectivement, d'aller regarder. C'est une carte de conscience, le diable, c'est un maître selon moi dans le tarot qui dit d'aller regarder là où il y a des relations d'attachement négatif, en fait, excessif, des relations de dépendance. Alors, aussi bien relationnellement, on retrouve là encore le 2, on retrouve la relation entre guillemets toxique, ou en tout cas une relation qui est souffrante, qui fait souffrir. Mais on retrouve aussi avec le diable l'idée de penser aussi, d'attachement à des pensées négatives, à des croyances négatives par exemple, le manque de confiance en soi. Évidemment qu'à l'intérieur de soi, il y a une espèce de pensée qui tourne en boucle, à moitié consciente d'ailleurs, on n'en a pas souvent conscience, qui dit « je ne suis pas capable », je suis nulle, j'ai pas de valeur. Donc c'est vraiment de travailler en amont sur ces pensées-là, ces croyances-là. Pareil pour les relations, je suis pas capable de trouver un ou une partenaire, je suis pas capable d'être aimée, etc. Ou je suis pas capable d'aimer. Donc c'est vraiment de travailler sur ces croyances, ces pensées, ces émotions, qui va te permettre finalement de passer à l'action. Et pour toi, l'action, là concrètement, c'est de quitter une situation.
de quitter soit une situation professionnelle aussi, hein, ça peut être soit une situation relationnelle très probablement, soit une situation que tu as créée avec toi-même, une relation que tu as créée avec toi-même qui n'est pas juste, c'est-à-dire le fait de penser que tu es sans valeur ou nul. Quand on pense cela, les êtres humains, et très souvent on pense cela, je l'ai pensé pendant très longtemps aussi, énormément de personnes le pensent parce qu'on leur a inculqué tout petit cette croyance fausse, et bien forcément c'est une mauvaise relation qu'on a avec soi-même. C'est pas une relation d'amour, de douceur comme celle que nous demande de mettre en place Tempérance, que je tirais donc très précédemment, et c'est important pour moi de faire le lien entre Tempérance et ce tirage-là. Donc je t'invite à faire un beau travail de conscience par rapport à ton intériorité, à tes pensées, à tes émotions, et à quitter une situation qui va, je pense qu'il y a urgence là de la quitter, qui te plombe en fait, et qui aussi ne te permet pas de te relier à ton projet, d'avoir, je pense que le projet de tous les humains, c'est d'avoir une vie, je dirais pas heureuse, parce que le bonheur est très fluctuant, mais en paix, d'être en paix en fait avec soi-même, voilà. Eh bien, je te souhaite une très belle pleine lune en balance du 2 avril. N'hésite pas à me mettre en commentaire comment ce tirage très puissant et très intériorisé, en fait, hein, pas sur un projet concret, mais plus la relation que tu as avec toi, ou bien aussi dans une relation peut-être de couple ou une relation professionnelle qui n'est pas juste, comment ce tirage résonne. Ça me fait toujours très plaisir de lire tes commentaires. Pense à liker la vidéo si tu l'as appréciée, à la partager autour de toi, c'est hyper important pour moi et pour la vie de ma chaîne, et à t'abonner aussi bien sûr si tu ne l'as pas déjà fait. Et si tu veux aller un peu plus loin dans l'exploration de tes blessures émotionnelles, tu peux également bien évidemment prendre un rendez-vous pour que je te propose une guidance personnalisée longue dans laquelle effectivement je peux t'accompagner sur ce chemin-là. Et je te dis en tout cas un grand merci d'être là et à tout bientôt sur le chemin du tarot. Tirage numéro 2 pour toi qui as choisi la pierre de la labradorite, pierre verte de protection, et donc la carte globale pour les 3 tirages, c'est la nativité, en lien avec le nouveau départ marqué par le signe du bélier, hein, on est en pleine saison bélier, et je vais poser 3 questions au tarot pour toi aujourd'hui pour cette pleine lune en balance du 2 avril. La première question, c'est comment tu reçois l'inspiration de Neptune pour un projet soit artistique, soit thérapeutique, soit humanitaire, soit autre, mais Neptune indique quand même plutôt ces directions-là. Donc le recevoir. Ensuite, comment tu vas pouvoir passer à l'action concrète dans les limites que nous offre notre incarnation ici sur Terre en lien avec l'énergie de Saturne, et comment harmoniser ces 2 énergies pour que vraiment ça puisse s'alchimiser et qu'il y ait quelque chose de concret, que tu puisses passer à l'action. Ça va être cette 3e carte. Passer à l'action est donc en lien avec l'énergie bélier qui est très présente en ce moment. Comment tu reçois l'énergie donc de Neptune? On a l'impératrice, l'inspiration on va dire, ou la vocation même parfois. Comment mettre concrètement ce projet dans la matière avec Saturne? On a la Lune, c'est pas du tout une carte saturnienne, et ici comment harmoniser en fait ces 2 énergies. Alors, oui, probablement il y a en toi en ce moment une inspiration artistique, une inspiration créative, la créativité, créer quelque chose. Alors, je dis toujours créer, c'est au sens large avec l'impératrice. L'impératrice, elle parle quand même beaucoup aussi de l'enfantement, c'est-à-dire de donner naissance à quelque chose. On est ici avec le fait de donner naissance, avec la nativité. Donc, probablement quelque chose que tu as déjà mûri. Et là, tu te connectes un peu plus à cette énergie créative. Quand je dis créatif, ça peut être purement artistique, si tu es artiste, poète, peintre, musicien, danseur, etc. ou danseuse, musicienne, voilà, bien sûr, évidemment, je m'adresse à tout le monde, hein, quel que soit votre genre, mais ça peut être au sens plus large. La créativité, c'est comment tu veux être la créatrice, le créateur de ta vie, ici et maintenant. Quelle couleur tu veux lui donner, quelle forme, quelle beauté, parce que l'impératrice parle beaucoup de beauté. L'impératrice parle de l'énergie de Vénus. Vénus est en lien donc avec le signe de la Balance, et la pleine lune est dans le signe de la Balance. Donc il y a cette idée de
rendre ta vie plus belle. Comment tu vas rendre ta vie plus belle? Comment tu vas te connecter à cette beauté pour la vivre en fait au quotidien. Alors par un acte créateur si tu es une ou un artiste, mais par plein d'autres actes. On peut être créateur et créatrice de sa vie dans la façon dont on aménage notre quotidien, notre planning, dans la façon dont on est en lien avec l'alimentation, dans la façon dont on est en lien avec notre façon de nous habiller, notre apparence, notre façon de parler, notre façon d'être en lien avec la nature. Enfin, il y a énormément de façons d'être dans la créativité. C'est-à-dire de ne pas subir non plus le quotidien, hein, de mettre un peu de beauté, de peps, parce que l'énergie de l'impératrice, elle parle beaucoup de ce peps-là, hein, de mettre ça dans ton quotidien, dans ta vie. Donc cette créativité, elle est présente en toi. Et comment la mettre concrètement à l'œuvre avec les limites de ton incarnation? Alors c'est une réponse qui est un peu ambiguë, je dirais, avec la lune dans le tarot, parce que c'est pas du tout une énergie saturnienne, c'est une énergie neptunienne justement. Donc je pense qu'il y a besoin quand même de bien sonder en fait comment tu veux embellir ta vie, comment tu veux mettre de la créativité dans ta vie, de bien écouter en fait là justement tes messages, les messages d'inspiration que tu peux recevoir. Il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup d'émotions. Il y a peut-être un, comment dire, avec la lune, il y a l'intuition, l'émotion. Voilà, peut-être te connecter vraiment beaucoup à ces intuitions, ces émotions. Et la réponse, ça va être l'amoureux. Donc concrètement, ça va être plus au niveau de tes relations que tu as besoin de mettre de la créativité. Peut-être mettre du nouveau, parce que je rappelle qu'ici, on a nativité, il y a quelque chose qui commence, il y a peut-être une relation qui commence. L'impératrice, elle parle aussi de l'amour, bien évidemment. Peut-être tu es connecté à l'amour, en fait. Et oui, c'est ça qui me vient, à l'amour, puisque Vénus, c'est la déesse de l'amour. Et la balance est le signe qui est aussi en lien avec l'impératrice. Te connecter à l'amour. Quand on se connecte à l'amour, avec un grand A, j'en parle beaucoup dans les articles de mon blog, on ressent l'amour en soi, c'est pas l'amour égotique de soi du tout, hein. On ressent l'amour en soi, on ressent que l'amour est présent dans l'univers, que l'amour circule dans l'existence, dans la vie, et qu'on peut se connecter à cette énergie d'amour, sur de multiples formes. Et effectivement, c'est peut-être ça que dit la Lune, c'est de cette inspiration, de cette connexion à l'amour. Alors, en termes aussi d'émotionnel, hein, parce que l'amour, par exemple, quand on veut le partager avec une autre personne, et pas juste l'amour de l'univers neptunien dont je viens de parler, ça implique énormément d'émotions. Donc, c'est aussi se connecter au monde des émotions. Le monde des émotions, ben là, on revient finalement à Saturne, c'est quand même un monde très humain. Dans le monde divin absolu de Neptune, il n'y a aucune émotion. Il y a juste une paix infinie et un amour sans fin. Donc oui, te connecter à tes émotions, c'est une façon de te sentir bien incarné et bien en vie. Donc ça, c'est très très important. Parce qu'effectivement, l'harmonisation de se donner, de se recevoir plutôt, et de se donner, de se recevoir l'amour pour donner l'amour, en fait, pour sentir l'amour et le donner et le partager, ben c'est l'amoureux. C'est de vivre une relation d'amour. Donc l'amoureux parle beaucoup du choix qui part du cœur. L'amour peut être vécu sur différents plans pour les êtres humains que nous sommes. Et il y a des plans très inférieurs. Et il y a des plans beaucoup plus subtils et beaucoup plus supérieurs, où l'on peut toucher, je dis bien toucher l'amour inconditionnel. Je dis bien toucher parce que l'amour inconditionnel reste l'amour du divin. Et nous ne sommes pas le divin. Nous sommes traversés par le divin. Nous pouvons vibrer l'énergie du divin. C'est ce que dit aussi la Lune. Et que donc dans tes relations, ou dans ta relation, s'il y a une relation qui est en train de naître, puisqu'on est avec la nativité au début de quelque chose, de bien sentir si ça vient de ton cœur, si ça vient d'un cœur apaisé, si ça vient d'un cœur où il y a eu de la tempérance, justement, cette carte que je viens de sortir, il y a eu de la guérison, si ça vient vraiment toucher le fond de ton être, ton âme, ou si au contraire c'est quelque chose qui est plus au niveau de ce que tu as déjà connu par le passé, parce que l'amoureux parle beaucoup du passé et de comment tu vas t'ancrer dans ton présent pour vivre une nouvelle relation beaucoup plus belle, on revient à l'impératrice, que ce que tu as vécu dans le passé. C'est beaucoup aussi ce lien entre passé et présent, l'amoureux.
Est-ce que je me connecte à ce que je connais déjà, mais qui m'a fait souffrir, mais qui est du connu, donc c'est confortable, ou est-ce que je fais le saut d'aller dans l'inconnu, qui n'est pas confortable, mais qui a une promesse d'amour vrai et de beauté? Voilà peut-être pour ton tirage qui est très beau, très profond, très complexe, avec cette idée d'effectivement incarner tes émotions. Oui, les émotions, c'est ce qui fait que nous sommes vivants et vivantes. Et incarner, l'impératrice parle beaucoup de l'incarnation de l'âme. Et donc incarner notre âme et le vivre dans l'amour, dans une relation d'amour vrai, c'est aussi ce que dit l'amoureux dans le tarot. Alors voilà, je suis heureuse de t'avoir proposé cette guidance. N'hésite pas à me dire en commentaire comment elle résonne pour toi ou pas. Et si elle résonne pour toi, c'est important pour moi de le savoir. Pense aussi à liker ma vidéo si tu l'as appréciée et à la partager autour de toi pour que j'ai plus de nouveaux abonnés. C'est hyper important pour la visibilité de ma chaîne. Si tu veux aller un peu plus loin dans l'exploration de tes émotions et de ta relation d'amour, là, si tu sens que c'est quelque chose de vraiment important pour toi aujourd'hui, n'hésite pas également à prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée. Je serai ravie de t'accompagner. Je te dis encore un grand merci et à tout bientôt sur le chemin du tarot. Alors voilà le tirage numéro 3 pour toi qui as choisi le lapis lazuli, pierre bleue de la communication, de la relation, de l'inspiration et de la réceptivité aussi, avec la carte de la nativité que j'ai tirée pour les 3 guidances, carte générale pour cette pleine lune en balance, et 3 questions, tirage à 3 cartes. Première question, recevoir. Comment tu reçois l'énergie neptunienne en ce moment d'inspiration, de vocation, peut-être de relation d'aide, de relation thérapeutique ou un autre projet. L'inspiration qui peut être aussi bien sûr poétique, artistique. Et puis comment tu vas donc donner, en fait, ce que tu reçois, tu le donnes dans la matière avec l'énergie de Saturne, hein, concrètement, les limites, l'incarnation. Et puis donc comment bien sûr alchimiser ces deux énergies pour que ça reste pas juste deux pensées, deux idéaux, mais de le mettre concrètement en action. Donc comment harmoniser pour passer à l'action, puisqu'on est dans une période de passage à l'action avec le signe du Bélier qui est un signe de feu, qui est bien marqué aussi par cette carte qui parle de nouveau départ. Alors, tu reçois l'inspiration neptunienne et tu as ici le pape, qui parle bien de spiritualité. Ici, comment concrétiser en fait et passer à l'action avec Saturne, il y a le pendu. Et ici, on a l'arcane 13 dans l'harmonisation des deux énergies. Alors, on va dire qu'effectivement, il y a une grande réceptivité ici. Il y a une grande connexion à un domaine de la spiritualité, à un domaine aussi de... Peut-être en fait, ce que tu reçois là comme message de Neptune, c'est ce besoin de l'apprentissage, d'apprendre. En fait, le pape parle beaucoup de l'axe de l'apprentissage et de la transmission, de l'enseignement. Donc peut-être c'est un besoin d'enseigner, mais peut-être aussi un besoin, avant d'enseigner, on a toujours besoin d'apprendre. De toute manière, on est toujours des apprenantes et des apprenants, mais oui, c'est ce besoin de transmettre sur le plan de la spiritualité. Mais ce besoin de transmettre sur le plan de la spiritualité en lien avec la matière, parce que le pape est une énergie qui parle de pont, de reliance, de relier l'esprit et la matière. Donc effectivement, on est bien dans le thème de concrétiser un domaine spirituel dans ta vie concrète, incarnée, terrestre et limitée. Donc il y a cet appel très fort. Maintenant, avec le pendu, il y a plutôt l'idée, ça c'est Saturne, de voir où sont les limites. Comment dire, le pendu demande un temps de gestation, un temps d'attente. C'est-à-dire, tu as ce projet, il est là, il semble assez clair, en lien avec les énergies neptuniennes, évidemment, puisque le pape parle de spiritualité, mais avec le pendu, il y a peut-être quand même besoin de mûrir ce projet, d'observer s'il est vraiment viable, par exemple, comme dans une grossesse. Une grossesse, parfois, ne peut pas aller à terme. Donc, observer aussi un point de vue peut-être différent. Peut-être que, parce qu'on toujours pensé que le pendu, il se met à l'envers, pas juste pour le plaisir de se mettre à l'envers, c'est parce que symboliquement, c'est aussi d'apporter un point de vue autre sur
ce projet. Peut-être c'est un projet que tu as depuis un certain temps, mais qui a besoin d'être réévalué avec les contraintes que propose Saturne, les limites, le temps, l'argent, voilà, tout ça c'est l'aspect concret, l'organisation, le lieu, tout ça, enfin je veux dire, je ne vais pas faire de dessin, tu as compris. Donc c'est peut-être ça en fait qui est le plus important pour toi, c'est évaluer la faisabilité du projet. Et peut-être ici, avec Arcane 13, l'harmonisation des deux, peut-être que c'est autre chose finalement. Peut-être que tu as besoin de... À partir de cette inspiration que tu as et qui est importante parce que je pense qu'il y a en toi une forte réceptivité avec cette pierre bleue dans un domaine de spiritualité qui est large, hein, je nomme rien, ça va résonner pour toi très certainement ou pas, mais c'est très large la spiritualité et l'enseignement. L'enseignement aussi c'est très large, ça peut être un enseignement qui n'est pas forcément spirituel justement, pas purement spirituel, parce que quand même le pape parle de la transmission, de besoin de transmettre à l'autre ce que l'on a appris. Et donc l'arcade 13 dit comment harmoniser, peut-être qu'il y a besoin de changer radicalement de projet, la forme en fait, pas le projet. Le projet il est juste selon moi, mais la forme. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre? Peut-être c'est là, avec cette carte qui dit de faire une pause de réflexion, qu'il y a peut-être quelque chose à réajuster, même à changer avec l'arcane 13. Peut-être que ce que tu souhaitais transmettre, c'est pas ça, c'est autre chose. C'est en lien avec la spiritualité, c'est en lien avec l'enseignement, mais il y a peut-être besoin de transformer en fait cela. Bon, alors évidemment, il faudrait continuer cette guidance. Hein. C'est une guidance qui reste générale et à 3 cartes seulement, hein, donc je ne peux pas aller tellement plus loin pour t'aider à savoir vers où aller. Mais en tout cas, il y a une transformation qui est très forte à l'œuvre là avec toi, en toi plutôt, à partir de cet appel que tu sens de te former, de transmettre dans le domaine de la spiritualité, mais peut-être autrement, peut-être te laisser le temps de l'inspiration justement avec le pendu. Le pendu n'est pas une carte de pure réflexion, c'est une carte de pause, une carte de méditation. Quand on est dans un état d'apaisement des pensées, je ne vais pas dire non penser parce que c'est pas possible hein, d'être dans un vide total de pensée, c'est très très difficile, mais en tout cas dans un espace d'apaisement mental, un espace dans lequel les pensées sont beaucoup plus, déjà moins fréquentes quand même, et puis beaucoup plus claires. Là, tu vas avoir une réponse qui va te permettre de passer à l'action, parce que je dis toujours l'arcane 13, c'est une carte qui permet de passer à l'action, mais peut-être en choisissant une voie autre que celle que tu avais prévue. Voilà, j'espère que ma guidance est claire. C'est toi qui me diras en commentaire si tu le souhaites, ça me fait toujours plaisir de lire tes commentaires. Pense aussi à liker ma vidéo si tu l'as appréciée et à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait, c'est très important pour la vie de ma chaîne. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes autour de toi, n'hésite pas non plus à la partager. Et puis si tu veux aller un peu plus loin dans effectivement cette exploration de peut-être quelque chose d'important que tu as envie de mettre en place et qui est en train de prendre une forme différente, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée, je serai ravie de t'accompagner. Et je te dis encore une fois un grand merci et à tout bientôt sur le chemin du tarot. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir suivi mes guidances. N'hésitez pas à me dire quel est le tirage que vous avez choisi. Donc les tirages parlent quand même beaucoup aussi de travail sur les émotions, de travail d'écoute de soi, de travail sur les relations. On est quand même dans une période bélier-balance qui peut vraiment nous interpeller à ce niveau-là, en fait, au niveau de nos relations. Et aussi donc intensité émotionnelle plus avec pleine lune, donc pensez à l'énergie de tempérance, mettez beaucoup de douceur dans votre vie et dans vos relations dans la mesure du possible, puisque c'est ce que nous demande de faire tempérance. Je vous remercie encore d'être là. C'est pour moi hyper important de pouvoir continuer à faire ces vidéos et de voir qu'elles sont appréciées. Donc vraiment merci du fond du cœur. Merci aussi à toutes celles et ceux qui ont choisi de rejoindre mon parcours tarot initiatique qui commence le jour de la pleine lune. Vous voyez, je concrétise quelque chose qui est en moi depuis longtemps. Je travaille avec les symboles depuis que j'ai 16 ans, 17 ans. Je me suis beaucoup intéressée aux archétypes en fait, et puis je suis venue au tarot plus précisément il y a maintenant plus de 10 ans
après avoir fait tout un cursus très important qui ne s'arrête jamais d'ailleurs en yoga. Il y a 25 ans, j'ai découvert aussi la spiritualité du yoga. Et au fur et à mesure de mes découvertes, de mes apprentissages, de mes formations qui ont été vraiment longues et passionnantes et un gros travail sur soi, je me suis rendu compte aussi que c'était très important de transmettre. C'est pas quelque chose que j'ai décidé rationnellement, comme ce que je fais souvent d'important dans la vie, ça s'est un peu imposé à moi. Et aussi de coacher les personnes parce que, ayant vécu moi-même des situations difficiles, voire dramatiques dans ma vie, j'ai eu besoin d'être accompagnée. Et je vois combien, d'ailleurs, ça ressort dans les tirages, les blessures émotionnelles, les traumas, la difficulté à avoir une pensée claire et positive est présente en fait chez chacun et chacune de nous, et en tout cas parmi les gens que j'accueille en consultation. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de faire un petit peu un pas plus loin pour guérir vos blessures et être plus en paix avec vous-même et du coup avec la vie et du coup avec les autres, à rejoindre ma communauté en prenant rendez-vous avec moi pour une consultation privée si vous le souhaitez, et également vous inscrire peut-être si ça vous intéresse à la prochaine session de mon parcours tarot initiatique qui aura lieu en septembre, et je publierai bientôt les dates. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma newsletter. Je communique aussi beaucoup par l'écrit. Je suis quelqu'un qui aime écrire. J'aime parler, mais j'aime beaucoup écrire, et je trouve que transmettre par l'écrit est très important aussi. Donc voilà, donc je vous dis encore une fois du fond du cœur, merci d'être là, et à tout bientôt, évidemment, sur le chemin du tarot.